passer au troisième message. Alors, le troisième message est venu à nous, eh bien, quoi donc, la licorne et la jeune fille. Une carte très lumineuse aussi, très belle. Très passionnelle, j'ai envie de dire. Mais passionnelle, pas dans le sens un peu agressif. Hein, c'est vraiment un sentiment d'amour absolu, d'amour pur, d'amour. Là d'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une licorne. Et comme vous le savez, la licorne, dans la licorne, il y a cette notion de pureté. Et de pureté vraiment, oui, de pureté originelle, j'ai envie de dire. La licorne ne voit pas le mal. Elle ne peut ressentir de choses négatives envers les autres. Elle ne peut que donner de l'amour. Là, vous avez les roses. C'est tout son cœur qu'elle offre. Tout comme cette jeune fille, en plein accord avec cette licorne. Quelque part, cette carte et cette licorne me fait penser à l'âme, à notre âme. Un discours que nous avons avec notre âme, par le cœur. C'est une sorte de... Enfin, je le ressens comme ça, une reconnexion avec nous-mêmes, avec notre âme. Le cœur divin, le cœur humain qui se rejoignent et qui forment un merveilleux duo, en équilibre parfait, en accord parfait, avec une confiance totale. Et la vigilance que la licorne ne peut, n'a pas, parce qu'elle est dans l'amour tel, l'amour inconditionnel, parce que l'amour pur, c'est ça. La pureté, c'est donner de manière inconditionnelle aux autres, à soi-même, mais aussi aux autres. Eh bien, du coup, on peut aussi ne pas voir les pièges ou les dangers potentiels. Mais la jeune fille qui, elle, pourrait symboliser le côté plus charnel, moins spirituel, donc le côté plus incarné de nous-mêmes, a le regard un petit peu comme ça par là. Elle est en lien avec son âme, connexion parfaite, amour total, mais vigilance pour se protéger. Alors ce n'est pas une protection qui creuse qui met en place des barrières et qui empêche l'amour de venir, les autres de venir à elle. Hein. Pas du tout. Mais quand même, il y a vraiment dans ce regard de fée une question de vigilance, de dire voilà, je suis tout amour inconditionnel, j'offre mon cœur réellement, entièrement, sans condition. Je t'offre ma lumière, parce que avec l'amour pur comme ça, c'est la lumière divine, réelle, qui émane de nous et qui rayonne tout autour de nous et que l'on offre à toute la création et qui donne une énergie magique, une énergie puissante à cette création. Eh bien, il y a quand même, il ne faut pas se fier aux apparences, j'ai envie de dire, même si je suis tout amour, toute douceur, toute pureté, je suis forte. Je suis un être de feu aussi. Mais ce n'est pas un feu destructeur, c'est un feu, comment dire, un feu qui révèle la force intérieure de l'être et qui dit ne te fie pas à ma douceur apparente, ne te fie pas à la candeur de mon âme, à la lumière que j'émane. Oui, tu peux
peux t'y fier si toi-même tu es pleinement dans l'amour. Mais si tu ne l'es pas pleinement dans l'amour, eh bien, j'ai suffisamment de force en moi pour ne pas me laisser détruire, pour protéger ce qui est important, pour protéger ce qui est pur en moi, autour de moi. Parce que j'ai la force du cœur. C'est une très belle carte, je trouve, très, très lumineuse, très puissante. Elle est à la fois tout en douceur et en force, en détermination. Parce qu'on peut faire preuve de détermination et de force tout en restant doux et en restant soi-même de manière très, oui, très, très douce, très, très lumineuse, très pacifique, très... Vous voyez ce que je veux dire, un peu la notion. C'est trop de fois, trop longtemps, depuis tellement de décennies, j'ai envie de dire, l'être humain s'est forgé une idée fausse de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de tout ce qui fait notre force réelle d'être humain. Bien des fois, et encore maintenant, certaines personnes voient tout cela comme des faiblesses. Alors que c'est notre plus grand pouvoir, notre plus grande force. Et c'est ce qu'exprime bien cette carte, à mon sens. Et elle a été couplée avec son refuge favori. Nous avons là une petite fée qui est assise sur son nénuphar, qui s'est un peu écartée du monde pour méditer. Là, on a la fleur de nénuphar qui pourrait faire penser à la fleur de lotus aussi. En tout cas, dans des tons très mauves, donc spirituels et de guérison aussi, de lien à la terre, de connexion à la fois terre et ciel, terre, mère et père, l'esprit. Et elle est rentrée en elle-même. Je ne sais pas si on peut voir bien. Elle est vraiment rentrée en elle-même. Elle a besoin de ce petit espace de retrait pour se retrouver, se ressourcer, pour communiquer pleinement avec son âme, avec la pureté de son âme, et pour retrouver de la force aussi, pour retrouver sa pleine puissance. J'adore cette carte parce que vraiment, pour moi, c'est le parfait équilibre que l'être humain peut et devrait atteindre. La force, la conscience des choses, mais de toutes les choses, de toutes les facettes de la vie, mais tout en restant dans la douceur, dans l'amour inconditionnel, dans la pureté. Être dans cet espace intérieur, ce n'est pas nous éloigner des autres, c'est nous rapprocher de nous-mêmes, pour se protéger aussi, protéger notre pureté intérieure aussi, notre pureté de notre cœur, pour pouvoir être plus fort bien sûr et pouvoir donner aussi à nouveau. C'est un ressourcement. Peut-être que cette petite fée, c'est ceci qu'elle voit en elle-même lors de sa méditation. Et une fois qu'elle va sortir de cette méditation, elle pourra affronter n'importe quelle situation, n'importe quel état plus ou moins négatif qui vienne d'elle-même ou des autres. Parce qu'elle aura
elle se sera suffisamment ressourcée et elle aura retrouvé toute sa force, sa pleine puissance. C'est ça en fait, pleine puissance, le plein équilibre du divin et de la matière. Et tout cela baigné par l'amour. L'amour qui commence avec l'amour que l'on s'offre. Il faut parfois se donner un petit peu de temps, de recul, pour en être conscient. Voilà pour ce troisième magnifique message des fées. Le quatrième, alors ici on a Merlin, guide, mentor, maître des temps anciens. Merlin, le mage, le magicien par excellence en fait. Le magicien qui appartient à tous les temps, il remonte le temps comme il veut, il transforme tout ce qu'il veut, il accorde aussi la puissance, la richesse, il offre l'opportunité à Arthur de suivre son destin, d'accomplir son destin, pardon. Dans la symbolique, Merlin, c'est un peu tout ça. Et Merlin, évidemment, côtoie les fées, tous les êtres magiques, bien sûr, que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez en vous toute la magie nécessaire, la puissance nécessaire pour côtoyer déjà le divin, pour côtoyer... Vous avez là, ces petites fées sont lumineuses, c'est comme des idées, c'est comme des inspirations qui vous sont données. Et vous avez suffisamment de magie en vous pour les percevoir et pour en faire quelque chose. Car vous savez, vous êtes suffisamment spirituel pour pouvoir accéder à toute cette puissance. Peut-être que certains d'entre vous sont suffisamment avancés sur leur chemin de vie et qu'il est temps de vous révéler et d'être conscient que vous êtes un guide vous aussi, que vous montrez le chemin. Alors certains d'entre vous vont pouvoir dire « Oui, mais moi, un guide, n'importe quoi, bon, je suis mère de famille, ou bon, enfin par exemple, peu importe. » Et je ne vois pas, moi je m'occupe de ma famille et tout, et je ne vois pas en quoi je peux être un guide. Mais il y a toutes sortes de guides. Et il n'y a pas de petits guides, parce que toute inspiration est bonne et positive et peut faire grandir soi-même, mais aussi les autres. Et parfois, nous sommes des guides à notre insu. Chacun d'entre nous a la possibilité et peut-être un guide. D'ailleurs, déjà, en premier lieu, j'ai envie de dire, nous sommes déjà notre propre guide. Indépendamment du fait que nous avons des guides spirituels sur d'autres longueurs d'onde, j'allais dire, mais c'est pas les bons termes, mais sur d'autres plans, voilà. Nous sommes en premier lieu, parce que nous avons une partie divine, nous sommes notre propre guide, nous sommes des guides de naissance, j'ai envie de dire, de base, de nature. Ça, c'est une réalité, de toute manière. Et même si on n'en a pas conscience, même si on ne sait pas, même si parfois on croise dans la vie des gens que l'on inspire et on ne le saura jamais. Mais peut-être qu'une parole, qu'une attitude, qu'un regard, que, je ne sais pas, quelque chose d'infime, à un moment précis, les a inspirés et ça leur a permis de faire des choses magnifiques, des choses plus grandes qu'ils n'auraient pensé pouvoir faire. Et ça, on ne le saura pas, on ne le sait pas, mais ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Il y a certaines personnes qui sont
voués par leur destin à être des guides reconnus en tant que tels. Mais chacun d'entre nous, en vérité, est un guide pour lui-même et pour les autres. Et ça, c'est une réalité, c'est tout. Il faut juste en avoir conscience. Vous avez toutes les petites inspirations et vous éclairez le monde en même temps que vous vous éclairez intérieurement. Peut-être même que l'on va croiser, que notre chemin va croiser aussi celui d'un guide, de quelqu'un qui va nous guider, nous inspirer et nous donner certaines lumières sur certaines choses. Et là, notre petit Barnabé et le prince, qui s'agit d'aventures, de découvertes, de voyages, de rencontres de son destin, allaient à l'envers. Et donc peut-être que, justement, on a besoin de prendre conscience que nous sommes des guides, ou que l'on a rencontré des personnes qui ont fait office de guides, qui nous ont inspirés, et qui étaient là pour nous aider dans notre chemin. Nous avons un chemin à parcourir. Et c'est toute une aventure. La vie est une aventure. Et nous avons besoin de toutes les lumières possibles, de toutes les inspirations que l'on peut avoir pour avancer. Alors, interpréter comme ça, à l'envers, je me dis que peut-être on a pris conscience que nous étions notre propre guide. Peut-être que l'on a croisé aussi d'autres personnes qui nous ont guidés, qui nous guident, qui nous ont inspirés, et qu'il est temps maintenant de prendre le chemin. Parce que la carte comme ça, prise à l'envers, pour moi c'est vers l'extérieur. Donc du coup, ça veut dire que le chemin a commencé, que l'on peut se mettre en route. Parce qu'on a pris conscience de cela. Peut-être là qu'il est temps de partir à la recherche de notre âme sœur, on ne sait pas. En tout cas, il faut prendre conscience que la vie est une découverte perpétuelle, est une grande aventure. C'est l'aventure par excellence. C'est le plus grand de nos voyages, c'est le plus magnifique. C'est le seul, d'ailleurs, voyage qui existe réellement quelque part. Et on se met en route. Plus d'hésitation, car nous sommes là, nous avons été notre guide. Maintenant, lorsqu'il est dans cette position-là, donc vers les autres, c'est à nous d'éclairer, c'est à notre place d'éclairer les autres aussi. Parce que tout au long de notre parcours, si on se met en chemin pour accomplir le destin, parcourir le chemin qui est le nôtre réellement, eh bien tout au long de ce voyage, on fait des rencontres et on est à la fois inspiré et inspirant. Et peut-être on s'est suffisamment enrichi et qu'il est temps d'inspirer les autres, de prendre la route et de se laisser guider par notre magie intérieure, mais pour les autres, pour l'univers, pour croiser le chemin de personnes qui ont besoin de peut-être de juste une petite étincelle, une petite lumière pour pouvoir briller à leur tour. Souvenez-vous, il suffit parfois de quelque chose d'infime, juste une petite étincelle, quelque chose qui paraît anodin mais qui peut changer tout au tout, qui change la vie pour toujours.
une petite étincelle peut créer un grand feu. C'est vrai pour le négatif, mais c'est vrai, encore plus vrai pour le positif. Donc soyez inspirés, soyez inspirants. N'ayez pas peur de votre magie. N'ayez pas peur. Vous êtes magicien de votre destin, magicien de votre vie. Vous êtes inspiré par vos guides, par la nature, par d'autres personnes. Et cela vous éclaire. Et à votre tour, soyez aussi inspirants. Soyez les petites lucioles, les petites fées des autres. Pour aider les personnes à parcourir leur chemin de la plus belle des manières, pour accomplir ce qui doit être accompli. On ne fait pas le voyage seul, et on ne le fait pas pour nous seuls, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, on est accompagné toujours avec, dans la matière, on est accompagné aussi sur les autres plans, ça c'est une évidence. Mais on ne le fait pas, mais même quand on travaille pour soi, sur soi, on ne le fait pas, en fait, on ne le fait pas pour que nous-mêmes. Parce que forcément, ça aura une répercussion sur d'autres personnes, ça aura une répercussion au niveau énergétique aussi, au niveau de la création tout entière. Et ce n'est pas négligeable, vraiment pas. Le chemin que l'on est amené à parcourir, que l'on doit parcourir, que l'on parcourt dans cette incarnation, eh bien, nous le faisons pour nous, c'est vrai, pour l'élévation de notre être, de notre âme, mais on le fait aussi pour l'élévation d'autres personnes incarnées et aussi l'élévation d'autres frères et sœurs de lumière qui ne sont pas incarnés, puisque nous sommes tous liés et nous sommes quelque part tous partenaires. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de faire de notre vie, de notre parcours, quelque chose de lumineux, de beau, d'épanouissant. Parce qu'on ne le fait pas seulement pour soi-même. Même si en apparence on fait cavalier seul. Je dis bien en apparence. Voilà. Et puis le dernier message, eh bien, il s'agit de la princesse du voile, la communication et relations. Voilà, princesse du voile, la carte numéro 12. La princesse du voile, elle est en équilibre sur un fil. Il y a des petits papillons, là, bien sûr. Et là, bien sûr, c'est toujours très lumineux, très spirituel dans les couleurs. La princesse du voile... nous parle de l'importance de la communication, l'importance des liens. Certains liens peuvent sembler fragiles. Regardez, je ne sais pas si c'est bien visible, mais elle est assise sur un fil, comme une sorte de fil d'araignée, et donc qui est tout léger et tout fin, qui semble très, très fragile quelque part. Et c'est vrai que les liens que l'on tisse avec soi-même, avec les autres, sont parfois ont une certaine fragilité, j'ai envie de dire, c'est vrai. Ils ont une certaine fragilité et c'est la raison pour laquelle ils doivent être entretenus chaque jour un petit peu plus dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, la bienveillance, dans la joie, dans l'insouciance, la spontanéité, voilà, la créativité. Donc le côté, l'aspect, fragile des liens
réside dans le fait qu'ils doivent être entretenus chaque jour. Parce que chaque jour, on est différent. Les situations évoluent. On a des compréhensions différentes qui viennent à nous et ça nous change et c'est normal. Il en est de même pour chaque être vivant et pour toute chose qui est dans la création. Rien n'est... la stabilité de la création réside dans le mouvement. Dans le mouvement perpétuel, donc dans les changements. Et l'acceptation de ces changements. Mais ce qui paraît fragile en apparence, et qui a, comme je viens de le dire, une certaine fragilité, parce que c'est tout le temps en mouvement, tout le temps en transformation, il y a aussi une très grande puissance, une très grande force. N'oublions pas ces petits fils-là, moi que j'assimile à un fil d'araignée. Pour reprendre l'image de ce fil d'araignée, d'étoile d'araignée, c'est très puissant, c'est très fort. Et c'est prouvé scientifiquement, hein, la résistance des soies, comme le soie d'araignée, mais aussi les soies des vers à soie, hein, voilà, sont très très résistants. Donc ça nous parle aussi de renforcer donc les liens, la communication, et aussi, j'ai envie de dire peut-être que ne pensez pas que certaines fragilités apparentes ne recèlent pas en eux-mêmes en fait une certaine force. Une force insoupçonnée. Et que la communication que vous offrez aux autres et que vous faites avec vous-même, et les relations que vous tissez sont déjà source de transformation pour vous-même, pour les autres, mais sont bien plus puissantes, bien plus fortes que vous ne le pensez. Et cela est vrai pour les relations et pour les liens. Je vais plutôt parler de liens. Pour les liens, c'est vrai, pour les liens que vous avez avec votre âme, avec vous-même, c'est vrai pour les liens que vous avez avec les personnes incarnées, avec les êtres incarnés. Et c'est vrai encore plus, j'ai envie de dire, avec, si toutefois on peut mettre une échelle là-dessus, mais avec les personnes qui ne sont pas incarnées ou qui ne sont plus incarnées. Le lien est là, il est puissant. Même si en apparence il semble fragile ou il semble tout fin, tout... voyez ce que je veux dire? Il est solide, il est puissant. Vous pouvez vous reposer sur les liens d'amitié, sur les liens d'amour avec le conjoint, la conjointe, avec vos enfants, avec votre famille, avec les êtres qui vous sont chers mais qui ne sont plus là dans la matière, avec vos anges gardiens, avec les archanges, avec le maître ascensionné, que sais-je, avec notre Père, avec Dieu lui-même. Le lien est suffisamment fort, même s'il est à peine visible, il est suffisamment fort pour que vous puissiez vous reposer dessus et prendre du repos, prendre de la force pour pouvoir vous transformer et illuminer le monde. Faites confiance aux liens qui en valent la peine. Et surtout dans les liens spirituels, dans les liens que vous créez chaque jour, que vous entretenez chaque jour avec le monde spirituel. Ce sont des liens qui ne sont pas visibles à l'œil nu, que vous ne pouvez pas toucher, bien que... je dis bien que parce que pour avoir eu certaines expériences, je sais que
certaines énergies, on peut tout à fait les ressentir, les palper même, qu'elles ont une consistance, quelque chose ouais, parfois de très fort. Mais même si à l'œil nu vous ne les voyez pas, ils sont là, ils sont puissants. Et vous pouvez compter dessus. Parce qu'ils ne vous lâcheront jamais. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ces messages des petites fées. Alors, merci à elles. Et puis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera bien plaisir. Et puis surtout aussi pour progresser, hein, parce que bon, je sais que j'ai sans doute des progrès à faire dans les vidéos, puisque je suis, ce sont des essais que je fais depuis pas longtemps en fait, hein, je ne fais pas des vidéos depuis très très longtemps, donc j'essaye d'y mettre tout mon cœur et toute ma sensibilité et aussi d'être créative le plus possible pour que ce soit agréable à entendre et surtout à voir aussi, parce que voilà, c'est normal. Et donc, voilà, je vous souhaite une agréable journée, un agréable dimanche si vous visionnez cette vidéo un dimanche. Et puis, n'hésitez pas à goûter la nouvelle recette. C'est une recette excellente. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite encore beaucoup de lumière, beaucoup de très belles choses, une très belle route, un très bon chemin, en votre propre compagnie, en compagnie des autres, en compagnie de nos frères et sœurs qui sont incarnés ou qui ne le soient pas. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.